Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette au cookéo. Alors, c'est la recette de la loubia à la marocaine, les haricots blancs. Alors, pour ça, on aura besoin de haricots blancs, bien entendu. Il y a 450 grammes. Ici, j'utilise des haricots blancs surgelés. Depuis que j'ai testé ça, je les prends tout le temps. C'est super rapide. Je vous montrerai la boîte après. Un oignon haché. Un demi-bouquet de coriandre fraîche hachée. Ici, j'ai 150 grammes de veau coupé en tout petits morceaux, 200 grammes de pulpe de tomate, 2 grosses gousses d'ail râpées, une cuillère à café de concentré de tomate et une cuillère à café de concentré de poivron. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, le concentré de poivron. Et pour les épices, une bonne cuillère à café de sel, de paprika, de cumin et une petite cuillère à café demi de poivre, gingembre et curcuma. Bien sûr, de l'eau et de l'huile d'olive. C'est parti pour la recette. Ah, je vous montre juste la boîte d'haricots blancs. C'est pas cher et franchement, quand je vous dis que c'est prêt très rapidement, pas besoin de laisser tremper dans l'eau la veille et tout ça, c'est très très bien. Donc c'est parti pour la recette. Je mets mon cookéo en mode manuel. Je vais mettre cuisson classique et doré. Je le laisse préchauffer. Je vais mettre quand même un peu d'huile d'olive dedans, enfin beaucoup d'huile d'olive même. À peu près 5 centilitres. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais venir mettre mon veau en petits morceaux. Je mélange rapidement. Ensuite, je vais venir ajouter les oignons. Je vais laisser revenir à peu près 2 minutes. Ensuite, je vais venir mettre l'ail râpé. Je vais ajouter aussi... ça fait 2 minutes là, ouais, que c'est en train de revenir. Je vais mettre la moitié du bouquet de coriandre. La deuxième moitié, je la mettrai en fin de cuisson. Les épices et le concentré de tomate et le concentré de poivron. Ensuite, je mélange bien entre chaque ajout. J'ajoute la pulpe de tomate, 210 grammes, je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 200 grammes, oui. Je viens mettre maintenant mes haricots blancs. Ils sont encore surgelés, hein. Je ne les ai pas laissés décongeler. Je mélange bien. Je vais laisser à peu près une bonne minute, hein. Je mélange bien une bonne minute avant d'ajouter l'eau, que ça s'enrobe bien de la sauce tomate et des épices. Et ensuite, je viendrai couvrir avec de l'eau. Alors pour l'eau, j'ai pas calculé, c'est vraiment à l'œil. Vous mettez à hauteur, un petit peu plus haut que... Vraiment, il faut que ça couvre les haricots, pas plus. Parce que le cookéo, en plus, il absorbe pas trop l'eau. Donc, il faut pas mettre trop d'eau. Là, je vais passer en mode cuisson sous pression. Vous pouvez mettre 10 minutes d'un coup si vous voulez. Moi, j'ai mis 2 fois 5 minutes, comme vous voulez. Parce que je voulais être sûre que l'eau soit pas trop absorbée. Donc, j'ai mis une première cuisson sous pression de 5 minutes. Vous allez voir, c'est rapide, hein. De toute façon, les haricots, ils cuisent en 5 minutes. C'est juste comme j'avais la viande, je voulais que ce soit un petit peu plus cuit, que la sauce soit un petit peu plus épaisse. Donc, j'ai rajouté le reste de la coriandre avec un filet d'huile d'olive. Un bon filet d'huile d'olive. Du coup, je mets le reste de la coriandre. Et là, je rajoute la deuxième cuisson de 5 minutes sous pression, pareil. Si vous mettez 10 minutes d'un coup, bah, vous mettrez la coriandre juste avant. Voilà, après les 10 minutes sous pression, moi j'ai juste remis en mode doré, mais vraiment même pas, j'attends pas que ça chauffe, hein. C'est juste parce que je veux que la sauce soit bien épaisse en fait. J'attends pas jusqu'à la fin du préchauffage, vous avez vu, il y a même pas le quart, et je vais laisser même pas 2 minutes. Juste bien mélanger, que l'eau qui est en plus, elle s'évapore bien, et j'arrête. Et là, je laisse ouvert pour que l'eau s'évapore bien et que la sauce s'épaississe. Et on revient dans 5 minutes. Là, on voit que la sauce, elle a bien épaissi. Elle est parfaite. Vous servez ça avec du bon pain bien chaud. Parfait pour cet hiver et ce froid qui arrive là. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime pour m'encourager. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette.